Si vous ne deviez pas être directement membre du comité. Parce que chaque fois qu'on parle un peu de droit, chaque fois qu'on parle de sport, on pense de façon automatique à vous. En tout cas, merci pour votre contribution à ce niveau. Je voudrais également dire que j'ai été désigné à pied levé, ce n'est pas moi qui devais venir, c'est pourquoi ce qui explique mon retard. Et quand j'ai regardé un peu l'invitation, je n'avais pas vu un discours d'introduction au niveau du comité olympique. Mais étant une association fêtière, il reste évident que dans des situations pareilles, nous sommes obligés d'être présents. Donc, je reste en tant qu'intervenant parce que le sujet m'intéresse personnellement. La deuxième chose, je crois que peut-être qu'il est bon que je vous parle également très rapidement du comité olympique et ce que nous comptons faire. Vous savez que nous avons organisé en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Quand on parle de Jeux olympiques de la jeunesse, forcément, on parle d'infrastructure. Je vais vous dire un peu ce que ça va être, mais très brièvement. En chiffres, les Jeux olympiques de la jeunesse, ce sera 3 villes. Nous avons Dakar, nous avons Diamniadio et nous avons Saly, Portugal. Et dans tous ces sites, sur tous ces sites, forcément, il y aura un problème d'infrastructure à mettre en exergue. On aura 35 sports. C'est vraiment une innovation. Jusqu'à aujourd'hui, pour tous les Jeux organisés, nous avons eu 28 sports olympiques qui étaient représentés. Au Sénégal, ça va être une innovation parce que nous aurons, en plus des 28 disciplines olympiques, nous aurons 7 autres sports additionnels qui nous sont proposés et acceptés. Il y aura le baseball à 5, il y aura le breaking, il y aura le karaté. Ce n'est pas dans les Jeux olympiques grand format, mais que nous allons intégrer au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse. Il y aura le skateboard, il y aura l'escalade, il y aura le surf et il y aura le wushu. Cela veut dire quoi? Au lieu d'avoir un besoin pour 28 disciplines, on va en avoir pour 35. Donc forcément, on parlera d'infrastructure à ce niveau. Ce sera 246 événements qui se tiendront en 2 semaines, 15 jours. Et la difficulté ou la particularité de ces Jeux, c'est que tous les événements se passent en même temps. Organiser par exemple une CAN, on sait que c'est le football, on sait que c'est 3 stades, c'est facile à gérer. Mais ici, quand on parle de 246 événements qui se passeront sur 3 sites et qui se feront en même temps, ça vous donne un peu une idée sur tout ce qu'il y aura à gérer au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce sera également 4676 athlètes. 4676 athlètes et pour la première fois, on a demandé, les athlètes doivent être âgés entre 15 et 18 ans. Et pour la première fois, on a demandé une sorte d'inclusivité qui fera qu'on aura 50% de filles et 50% de garçons. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on parle d'infrastructure, mais il faut peut-être que je vous définisse un peu ce grand événement auquel nous tendons, où nous allons vers. Ça vous donnera une meilleure idée sur aujourd'hui ce thème qui parle d'infrastructure. Il y aura en plus, en termes de présence, 5000 volontaires. 5000 volontaires, pour les trouver, ça va être difficile. C'est pourquoi on a dit que ce ne sera pas que des Jeux sénégalais, mais ce sera également des Jeux à l'échelle africaine. On aura 32 500 invités. Vous voyez, tout ce que je dis, c'est des chiffres. C'est pourquoi je dis 32 500 invités, 5000 volontaires. On parle également de 35 sports. On parle de 246 sites. On parle également de 246 événements, pardon, mais on parle de 4676 athlètes. C'est tout un monde qu'il faut gérer. Et chaque discipline doit avoir les infrastructures sur lesquelles faire les Jeux. Donc je voudrais en tout cas vous dire que pour ces Jeux, nous restons à la disposition de toutes, mais alors de toutes les disciplines ici au Sénégal. Nous aurons besoin de tout le monde. Docteur, je voudrais dire simplement que je devrais être interpellé autre part parce que je n'ai pas que la casquette du Comité national olympique et sportif sénégalais.
pour ceux qui ne le savent pas, je suis président de la Fédération sénégalaise de tennis, mais j'ai une autre casquette également dans l'entreprise. Je suis le secrétaire général de la Confédération nationale des entreprises du Sénégal. Pourquoi j'exhibe cette casquette? Parce que j'estime qu'on n'a pas suffisamment parlé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait intervenir encore cette relation publique-privée. Pour moi, c'est quelque chose de déterminant. De plus en plus, on sera là pour discuter de tout cela, mais j'espère que ce sera un aspect qui sera abordé et pour lequel on aura énormément de choses à ce niveau. Voilà un peu en guise d'introduction ce que je voulais dire et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, ça, merci beaucoup, merci. Le dernier élément de votre intervention est essentiel. Et je vous dis, je crois qu'on n'a pas encore tellement mesuré la portée de ce qu'il vient de dire dans l'implication du secteur privé dans le sport. Qui est-ce qui construit les infrastructures? Ce sont les entreprises. Je ne sais pas si on s'est rendu compte que pour les Jeux olympiques de la jeunesse dont on parle actuellement, le système européen, ils ont mis en place un groupe de bailleurs. C'est la Team Europe qu'ils l'ont appelé. Et la Team Europe, elle est chargée de financer la construction, la réhabilitation et tout cela des infrastructures ici, pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils financent, mais est-ce que le Conseil national du patronat sénégalais pour la jeunesse sont intéressés par ça? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que il y a aujourd'hui un groupe qui est constitué d'entrepreneurs français qui sont basés à l'ambassade de France, qui s'appelle Business France. Ils sont en train d'essayer de capter ces financements-là. Nous, on est là, on attend. Après, on va consulter ça, on va dire voilà, on est là, on attend. Non! Il faut se débrouiller pour faire partie de ce qu'ils peuvent construire, même si c'est une petite cantine dans un stade, c'est déjà quelque chose. Mais on apprend. Après, on va dire, nous, on n'a pas l'expertise, on n'a pas ce qu'il faut, c'est les autres qui vont construire à notre place. Non, je crois que sur ces grands événements sportifs, l'idée de faire participer le secteur de l'économie, c'est essentiel et c'est fondamental. Je crois que nous avons gagné 2% de cette situation-là, et maintenant le comité commence à réfléchir à ces questions. Mais tout cela, ça tourne, ce sont les problématiques des infrastructures, et même au niveau international, notamment ce que le commissaire de ça est en train de faire. Il faut y réfléchir, tout cela fait partie de la diplomatie. Donc ce que je voudrais dire, pour nous permettre d'aller nous restaurer ceux qui sont sortis de chez eux et qui n'ont pas pris le café, on peut sortir, faire 10 minutes dehors, prendre le café, discuter et revenir écouter dans le prolongement de ce qui a déjà été fait. On va écouter M. El Chawabi, expert du CIS, et ensuite on